Bonjour à tous. Nous poursuivons donc ce chapitre sur le mouvement à force centrale par un cas particulier qui va nous intéresser assez fréquemment, trop fréquemment même pour, si on peut dire, parce que vous aurez l'impression que tous les mouvements sont circulaires, alors que c'est strictement faux, d'autant plus que vous l'avez fait au lycée sous cette forme-là simplement de mouvement circulaire. Alors, on va voir que ça va être bien pratique pour faire des approximations, mais ne généralisez certainement pas tous les mouvements dans un champ de force centrale à un mouvement circulaire. C'est un cas particulier. Alors on va le montrer, ce qu'on va obtenir pour un mouvement circulaire par contre, on va généraliser de façon horrible au cas elliptique, on va voir deux, trois choses comme ça. Alors, d'abord, énoncer des lois de Kepler dans le cas général. Donc, Kepler a énoncé, vous voyez, donc des lois au tout début du XVIIe siècle. Début XVIIe. Alors, il a énoncé donc les centres, ça j'aurais dû vous demander de les remplir, hein, évidemment, des planètes du système solaire. Décrivent des orbites dont l'un des foyers, des orbites elliptiques, dont l'un des foyers est le Soleil. Décrivent des orbites l'un des foyers est le Soleil. Donc si on fait un petit schéma, vous avez quelque chose comme ça, le Soleil et les planètes qui décrivent ce mouvement. Deuxième loi, les rayons vecteurs Soleil-planète, les rayons qui s'appelle la loi des airs, les rayons vecteurs SM ou SP, S planète, balayent, décrivent des aires égales, balayent des aires égales, balayent des aires égales durant des durées égales. On va dire durant des durées, pendant des durées égales. Si on fait un petit schéma, ça veut dire que si on a le même intervalle, comme ça, donc là on a le Soleil. Si la planète est ici, et pendant un intervalle de temps dt, elle passe de P à P', elle a l'air balayée, et à un autre endroit, si on est par exemple ici, le même temps, donc on va mettre P seconde et comme ceci, et bien l'air de ces deux morceaux va être égal. Donc ça veut dire que la planète va beaucoup plus vite, plus elle est proche du centre attracteur, donc du Soleil, plus elle se déplace rapidement. Dernière loi, donc c'est le lien entre les durées de parcours des orbites et la distance au centre attracteur. Donc je vais l'écrire en toutes lettres. Hein, les rapports des carrés des périodes de révolution donc sur les cubes des demi-grands axes, cubes de demi-grands axes, est une constante et sont indépendants de la planète. Sont indépendants de la planète, ça veut dire que vous avez T2 sur A3, autrement dit, hein, T2 sur A au cube égale une constante. Bon, d'ailleurs, vous devez aussi connaître l'expression, on va la démontrer d'ici 5 minutes. Voilà. Alors maintenant, donc, démontrons ces trois lois, donc établissement des lois. Hop. Établissement des lois. Alors la première loi, on ne va pas vraiment la démontrer, on va dire qu'en fait, pour les planètes, on constate
qu'elles ont un mouvement lié. Ça, c'est assez du système solaire, on constate que leur mouvement est lié. Donc, étant donné qu'on n'a pas démontré qu'il s'agissait d'une conique, enfin, on n'a pas démontré, je veux dire, imposé le fait que les trajectoires étaient des coniques, et lorsque le mouvement était lié, c'était soit une ellipse, soit un cercle, et au cas général, c'est l'ellipse, on constate que leur mouvement est lié. C'est pas du tout une implication au sens mathématique, bien évidemment. On considère donc un mouvement elliptique en négligeant les interactions avec les autres astres. Je précise quand même. En négligeant les interactions avec les autres astres. En ce qui concerne la deuxième loi, alors la deuxième loi, donc, la loi des airs. Alors, on va faire un petit schéma déjà. On va représenter ce qui se passe. Donc, vous avez le Soleil et puis la planète à un instant. Un instant t et un instant t plus. T, p, à t. Donc là, le mouvement est ceci, le mouvement constant. Et je vais considérer, donc on a une couleur, on va considérer qu'en fait, on va transférer un intervalle de temps suffisamment petit, donc t prime égale t plus dt, suffisamment faible pour considérer que le mouvement entre p et à l'instant t et p à l'instant t prime est une droite. Et donc à ce moment-là, l'air balayé pendant dt, c'est celle-ci. On va considérer qu'on a, ici je l'ai mal fait au niveau du schéma, donc on va considérer, donc ça c'est l'air balayé pendant dt. Balayé pendant dt. Alors cet air élémentaire, dA, on va appeler dA, l'air infinitésimal, on va considérer qu'il s'agit d'un triangle rectangle, et qu'on va avoir, en fait, même sans considérer un triangle rectangle, son expression, ça va être 1/2 du produit vectoriel, comme on l'a fait en fait en cristallographie déjà, c'est une définition géométrique, le produit vectoriel entre SP vectoriel, DSP. Alors DSP, d'ailleurs, j'ai pas précisé, ça me barre, c'est DSP étant le vecteur, on a déjà utilisé ça, le vecteur DSP étant le vecteur infinitésimal dont a varié le vecteur, donc c'est celui-ci. Là, c'est ça le vecteur DSP. DSP, DOM en fait. Voilà, alors sinon je poursuis, donc on se retrouve avec 1/2 de SP vectoriel. Alors, par définition, la vitesse, c'est D de SP sur dt. Donc, V dt, je prends toujours la norme. Et, qu'est-ce qu'on reconnaît ici, en fait? OM vectoriel V. Et OM vectoriel V, c'est rien d'autre que sigma sur M. Donc, on reconnaît 1/2 de sigma ou L, peu importe que vous notez, sigma dt sur M. Et on peut exprimer ceci en 1/2 de n vers 2 point sur m dt. Je prends la norme. 2. Donc là, il ne me reste plus que 1/2 de r carré dt. Et là, on reconnaît, on va dire, ah, ben c'est pour ça qu'on a appelé ça constante des airs, le grand C, constante, qui est la constante que l'on a démontrée grâce à la conservation du moment cinétique. On aboutit donc à dA égale 1/2 de C dt. Et on va définir une vitesse qui s'appelle la vitesse aréolaire, dA sur dt. dA sur dt, ça veut dire l'air balayé par une unité de temps.
par unité de temps. Donc c'est pas une vitesse linéaire, c'est une vitesse aréolaire, une vitesse en mètres carrés par seconde. Aréolaire. Cette vitesse-là, elle vient, donc dA sur dt est égal à c sur d. Égale donc une constante. Et donc l'air, si on veut l'obtenir, donc là, l'air est égal à c sur 2 delta t, donc proportionnel, sur un intervalle de temps delta t, l'air balayé est proportionnel à l'intervalle de temps. Donc on a comme ça. En ce qui concerne la troisième loi, alors, la troisième loi, je pense que vous l'avez utilisée et démontrée à plusieurs reprises l'année dernière. Première loi, on va utiliser le principe fondamental de la dynamique appliqué à un système de masse M. Donc vous avez MA égale la force gravitationnelle exercée par le système donc de masse grand M, c'est-à-dire moins Gm grand M sur R carré de R. Mais on sait aussi que comme le système, alors on va le démontrer, pardon. On va le démontrer dans le cas d'un mouvement circulaire. Donc des mots, attention, je sais pas. Attention. Des mots pas. Mouvement circulaire. Donc dans ce cas, l'accélération s'écrit simplement moins. Alors je l'écris. M égale R, V égale R tout à fois. Là, j'ai mis des U, je crois. 2, R, avec le vol moins R, est à point carré, ER. Si j'exprime ça, ça fait ça un point ici. Moins R est à point carré égale à moins G projection sur R. Donc Gm, il manque le M, tac, en M sur R carré. Et là, on reconnaît en fait, on reconnaît, eh bien, ça c'est vrai que c'est une chose qu'on fera très souvent, on reconnaît ici V carré sur R en fait, ça nous donne, je vais simplifier par M, on donne V carré sur grand R égale grand G M, pardon, c'est le même point ici, hein, comme le mouvement est circulaire, donc c'est R carré, d'où l'expression obtenue, la vitesse égale à G M, M sur R. De là, comme la trajectoire est circulaire, V égale le périmètre sur une période, 2 pi R sur la période, ce qui nous donne 2 pi R sur T égale racine de grand Gm sur R. On élève tout au carré, on obtient T2 sur R3 égale 4 carré GMT 4 pi carré pardon, sur Gm soleil. 4 pi carré sur G, M, j'ai pas mis M soleil, enfin M astre, attracteur en tout cas. Je vais peut-être rajouter qu'il s'agit donc du soleil, MT, et le système c'est la planète, je précise quand même. Donc on cadre ceci, qui est à savoir retrouver, à utiliser directement. Voilà. Alors, on va faire une petite pause à ce niveau-là maintenant.